Bienvenue sur Sagesse en évolution. Aujourd'hui, nous plongeons dans un thème puissant. Comment la philosophie ancienne peut nous guider vers une vie plus harmonieuse en alignant nos actions avec nos valeurs. En cultivant l'autodiscipline, vous prenez le contrôle de votre destinée, un pas à la fois. Préparez-vous à découvrir des outils pratiques pour transformer votre quotidien et avancer avec intention. Si vous êtes prêt à évoluer et à grandir, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez notre communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement personnel. Philosophie comme art de vivre. Libérez votre potentiel grâce à l'autodiscipline. Imagine un voyage. Pas un simple voyage d'agrément ou de vacances, mais un voyage intérieur. Un périple où chaque pas que tu fais t'éloigne de l'indécision et te rapproche de la meilleure version de toi-même. Ce voyage n'a pas de destination finale, mais chaque étape est une victoire en soi. Un chemin où chaque décision, chaque action, même la plus petite, contribue à façonner la personne que tu es destiné à devenir. Ce voyage, c'est celui de l'autodiscipline, une force intérieure qui, lorsqu'elle est maîtrisée, te donne le pouvoir de transformer non seulement ta vie, mais aussi la perception que tu as de toi-même. Bienvenue sur Sagesse en évolution, une communauté dédiée à l'art de vivre philosophique. Ici, nous puisons dans les sagesses anciennes pour découvrir comment elles peuvent nous guider dans notre monde moderne. Avant de plonger dans ce voyage ensemble, prends un moment pour t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des idées inspirantes qui te permettront d'améliorer ta vie au quotidien. Alors, ne manque rien. Assure-toi que tu fais partie de cette aventure. Maintenant, ferme les yeux et imagine-toi gravir une montagne. Le sommet est loin, presque invisible dans la brume. Le sentier devant toi est escarpé, parsemé de rochers et d'obstacles. Parfois, le vent souffle si fort qu'il te fait douter de ta capacité à continuer. D'autres fois, la pente semble si raide que tu as l'impression que tu n'arriveras jamais au bout. Mais à chaque pas que tu fais, quelque chose de puissant et de magique se produit. Totteren forces. Ton esprit s'élève au-dessus des doutes et des peurs qui te freinent. Chaque effort, chaque difficulté surmontée ajoute de la force à ton caractère, te rapprochant un peu plus de cette version de toi-même que tu cherches à atteindre. C'est exactement ainsi que fonctionne l'autodiscipline. Elle n'est pas une punition ou un sacrifice, comme beaucoup pourraient le croire. C'est en réalité cette force intérieure, cette énergie qui te permet de continuer d'avancer, même lorsque tout autour de toi semble vouloir te faire abandonner. L'autodiscipline, c'est ce que les philosophes stoïciens appelaient la maîtrise de soi, la capacité de rester constant, peu importe les tempêtes que tu traverses. Elle te donne le pouvoir de transformer chaque aspect de ta vie, que ce soit tes habitudes, tes comportements, ou même ta perception du monde. Mais avant d'aller plus loin, il y a une question essentielle que tu dois te poser. Es-tu prêt à embarquer dans ce voyage de transformation personnelle? Es-tu prêt à découvrir comment une simple décision quotidienne, appuyée par l'autodiscipline, peut changer la trajectoire de ta vie? Si la réponse est oui, alors reste avec nous. Ce qui suit pourrait bien changer ta façon de voir le monde, mais surtout ta façon de te voir toi-même. Alors, es-tu prêt à découvrir comment transformer tes habitudes pour vivre une vie qui te ressemble vraiment? Si oui, reste avec nous. Ce qui suit pourrait bien changer ta perception de toi-même. À présent, il est important de comprendre que l'autodiscipline est bien plus qu'une série de règles strictes à suivre aveuglément. Elle est avant tout un outil d'émancipation personnelle. Imagine-toi comme un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Ce bloc, c'est ta vie. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu accomplis, c'est un coup de ciseau qui façonne ce bloc, révélant petit à petit la sculpture magnifique qui se cache à l'intérieur. L'autodiscipline, c'est ce ciseau précis, cet outil que tu utilises pour dégager les parties inutiles, pour affiner les détails, pour sculpter avec soin cette version de toi-même que tu souhaites dévoiler au monde. Cette force intérieure te permet de rester fidèle à tes objectifs, même lorsque la tentation de l'abandon ou de la procrastination se fait sentir. Elle te pousse à aller au-delà de tes instincts immédiats, de tes désirs passagers, pour te concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance pour toi. Et c'est là que réside tout son pouvoir.
L'autodiscipline, c'est ce qui te permet de voir au-delà des distractions du quotidien pour rester concentré sur tes véritables aspirations. Prenons un instant pour réfléchir à la manière dont cela fonctionne dans la vie de tous les jours. Imagine un étudiant qui doit préparer un examen crucial. Il sait que cet examen pourrait changer sa vie, mais à chaque fois qu'il s'assoit pour réviser, il est distrait par son téléphone, par des vidéos sur Internet ou simplement par l'envie de procrastiner. Sans autodiscipline, il pourrait très bien céder à ces distractions, repousser ses études et finir par échouer. Mais avec l'autodiscipline, il apprend à prioriser ce qui compte vraiment. Il met de côté les distractions, il se concentre et jour après jour, il progresse vers son objectif. Et ce n'est pas seulement dans les études ou le travail que l'autodiscipline joue un rôle crucial. Imagine-toi vouloir améliorer ta forme physique. Au début, l'idée de faire de l'exercice régulièrement semble excitante, mais au bout de quelques semaines, la motivation initiale commence à faiblir. C'est là que l'autodiscipline entre en jeu. Elle te rappelle pourquoi tu as commencé, te pousse à continuer, même quand tu n'en as pas envie. Chaque séance d'entraînement, chaque petit effort que tu fais, te rapproche un peu plus de ton objectif. Et peu à peu, tu remarques des changements, non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton esprit. Tu deviens plus fort, plus résilient. Tu commences à voir les résultats de ton travail acharné, et cela te motive à continuer. Mais l'autodiscipline ne se limite pas à de grands objectifs comme réussir un examen ou se mettre en forme. Elle s'applique aussi aux petites choses du quotidien. Ces petites décisions qui, accumulées, peuvent avoir un impact énorme sur ta vie. Par exemple, choisir de lire plutôt que de regarder la télévision, ou encore décider de prendre quelques minutes chaque matin pour méditer plutôt que de se précipiter dans la journée. Ces petites actions, répétées jour après jour, peuvent transformer ta vie de manière profonde et durable. Penses-tu que l'autodiscipline est quelque chose de difficile à mettre en place? Ne t'inquiète pas. Dans la suite de cette vidéo, je vais te partager des stratégies simples mais puissantes pour cultiver cette force intérieure. Reste avec nous, car ce qui vient pourrait bien être le déclencheur dont tu as besoin pour commencer ton propre voyage. Lorsque tu commences à cultiver l'autodiscipline, quelque chose d'incroyable se produit. Tu te rends compte que tu n'es plus prisonnier des circonstances extérieures. Tu n'es plus à la merci des événements qui se produisent autour de toi. Tu deviens l'architecte de ta propre vie. Tu choisis tes réactions, tu choisis tes actions, et par conséquent, tu choisis ta destinée. L'autodiscipline te permet de prendre le contrôle de ta vie, d'arrêter de te laisser guider par tes envies passagères ou les influences extérieures, et de te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi. L'une des plus grandes leçons que tu apprendras en chemin, c'est que l'autodiscipline n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas une ligne droite, sans échec ni détour. Au contraire, c'est un processus, un voyage qui comporte des hauts et des bas. Il y aura des jours où tu échoueras, où tu te sentiras fatigué, découragé. Mais c'est dans ces moments-là que tu devras te rappeler pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi que chaque petite victoire compte. Que chaque fois que tu choisis de faire ce qui est bon pour toi, tu renforces ton autodiscipline. À chaque étape de ce voyage, tu apprendras à mieux te connaître. Tu comprendras ce qui te motive, ce qui te freine, et tu trouveras des moyens de contourner ces obstacles. Peu à peu, l'autodiscipline deviendra une partie de toi, un réflexe naturel. Elle te permettra de surmonter les moments de doute, de garder le cap et de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble difficile. As-tu déjà ressenti cette satisfaction profonde après avoir surmonté une épreuve grâce à ta persévérance? Partage ton expérience avec nous dans les commentaires. Et si tu veux continuer à apprendre comment l'autodiscipline peut transformer ta vie, abonne-toi à la chaîne. Nous sommes ici pour t'accompagner dans ton voyage. Alors, comment commencer à cultiver cette autodiscipline? Tout d'abord, commence petit. Choisis une habitude que tu veux changer ou une nouvelle habitude que tu veux développer. Peut-être veux-tu te lever plus tôt le matin pour avoir plus de temps pour toi-même. Ou peut-être veux-tu réduire le temps que tu passes sur les réseaux sociaux pour te concentrer sur tes études ou ton travail.
Peu importe ce que tu choisis, l'important est de commencer par quelque chose de gérable. Une fois que cette habitude est bien ancrée, tu pourras en ajouter d'autres. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de te fixer des objectifs clairs et réalistes. Découpe ces objectifs en petites étapes, faciles à atteindre. Cela rend le processus moins intimidant et plus gratifiant. Chaque petite victoire te motivera à continuer, te rapprochant un peu plus de ton but final. En fin de compte, l'autodiscipline est un voyage vers l'autonomie et l'émancipation. C'est un outil puissant qui te donne le contrôle de ta vie, te permettant de construire la personne que tu veux être, une décision à la fois. Et c'est ainsi que tu libères ton plein potentiel. Alors, es-tu prêt à gravir cette montagne, à surmonter les obstacles et à devenir la meilleure version de toi-même? Si oui, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de rester avec nous pour découvrir d'autres outils et stratégies qui t'aideront dans ce voyage extraordinaire. L'autodiscipline n'est pas une contrainte, c'est une libération. Un pas à la fois, tu gravis la montagne. Un pas à la fois, tu te rapproches de ton sommet. Tu as en toi la force de transformer ta vie et tout commence avec cette première décision. Choisir de persévérer, choisir d'avancer. L'autodiscipline pour l'émancipation personnelle. Imagine-toi comme l'architecte de ta propre vie. Chaque jour, chaque décision que tu prends, chaque action que tu poses est une brique que tu places avec soin dans la construction de ton avenir. Ces briques ne sont pas jetées au hasard, mais choisies avec intention, de manière à bâtir quelque chose de solide, de durable, de résilient face aux tempêtes que la vie ne manque jamais d'apporter. L'autodiscipline est la clé qui te permet de choisir ces briques avec discernement. Sans elle, les fondations de ta vie peuvent facilement se fissurer sous la pression des circonstances extérieures. Mais avec elle, tu as le pouvoir de bâtir une structure capable de résister à tout ce que le monde peut te lancer. Loin d'être une prison, l'autodiscipline est en réalité ce qui te libère. Cela peut sembler paradoxal, mais c'est en établissant des limites et en respectant des règles que tu crées les conditions nécessaires à ta liberté. Pourquoi ? Parce que l'autodiscipline te permet de vivre avec intention, de ne plus être à la merci des caprices de l'instant ou des circonstances. Elle t'aide à ne pas simplement réagir aux événements, mais à agir avec clarté et détermination. En d'autres termes, elle te permet de vivre une vie qui correspond à tes valeurs et à tes objectifs, plutôt que de te laisser dériver au gré des vents changeants de la vie quotidienne. Marcus Aurelius, l'empereur stoïcien, a un jour déclaré que la vraie liberté ne réside pas dans l'absence de contraintes, mais dans notre capacité à danser avec les hauts et les bas de la vie. Ce n'est pas d'éviter les défis, mais de les affronter avec une force intérieure que rien ne peut ébranler. Imagine-toi en train de traverser une mer agitée, les vagues se succèdent, certaines plus violentes que d'autres. L'autodiscipline, c'est ce gouvernail solide qui te permet de maintenir ton cap, malgré les tempêtes. Elle ne t'empêche pas de ressentir la force des vagues, mais elle t'empêche de te laisser emporter par elles. Elle te donne la stabilité nécessaire pour continuer à avancer, même lorsque tout semble aller de travers. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre cette idée. Imagine un entrepreneur. Il a passé des années à bâtir son entreprise, à sacrifier son temps, son énergie, à investir chaque fibre de son être dans la réussite de son projet. Mais un jour, tout s'effondre. L'entreprise fait faillite, les efforts de plusieurs années semblent réduits à néant. Cet entrepreneur pourrait très bien se dire que tout cela n'a servi à rien, qu'il a échoué et que ses efforts ont été vains. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens abandonnent, croyant que l'échec définit leur valeur. Mais c'est justement là que l'autodiscipline entre en jeu. Plutôt que de céder au découragement, cet entrepreneur décide de ne pas se laisser abattre. Il choisit de voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une leçon. Il analyse ce qui s'est passé, tire des enseignements de ses erreurs et utilise cette expérience pour rebondir plus fort. L'autodiscipline lui permet de continuer malgré la douleur de l'échec. Elle lui donne la persévérance nécessaire pour se relever, se réinventer et redémarrer. Et c'est cette capacité à ne pas abandonner, à persister dans l'adversité, qui finit par le mener au succès.
Chaque revers devient une occasion de renforcer sa résilience et d'affiner ses compétences. C'est là la véritable puissance de l'autodiscipline. Elle transforme les épreuves en tremplin vers une réussite plus grande. As-tu déjà traversé des moments où tout semblait s'écrouler autour de toi, mais où, malgré tout, tu as choisi de continuer? Peut-être as-tu été confronté à des défis professionnels, personnels ou même relationnels qui t'ont fait douter de toi-même, de ta capacité à réussir. Peut-être as-tu eu l'impression d'être au bord du gouffre, prêt à tout abandonner. Mais au lieu de céder à cette tentation, tu as fait le choix de continuer, de tenir bon. Ce choix, bien que difficile, est ce qui fait toute la différence. C'est ce qui te permet de grandir, de te surpasser et de devenir plus fort. As-tu déjà traversé des moments où tout semblait s'écrouler, mais où tu as choisi de continuer malgré tout? C'est ce choix qui fait toute la différence. Alors si tu veux découvrir comment utiliser cette force dans ta propre vie, reste avec nous. L'autodiscipline te permet de prendre les rênes de ta vie. Elle te rappelle que, quoi qu'il arrive, tu as toujours le pouvoir de choisir tes actions. Cela peut sembler évident, mais c'est souvent dans les moments les plus difficiles que nous oublions cette vérité fondamentale. Nous avons tendance à penser que nous sommes des victimes de circonstances, que nous n'avons pas de contrôle sur ce qui nous arrive. Mais l'autodiscipline te montre que, même si tu ne peux pas toujours contrôler les événements extérieurs, tu peux toujours contrôler ta réponse à ces événements. Chaque action disciplinée que tu prends te rapproche un peu plus de la personne que tu es vraiment, celle que tu as toujours voulu devenir. En choisissant de ne pas céder à tes impulsions immédiates, en choisissant de faire ce qui est difficile mais nécessaire, tu renforces ta maîtrise de toi-même. Et cette maîtrise de soi est la clé de l'émancipation personnelle. Elle te libère des chaînes des désirs immédiats, des distractions superficielles, et te permet de te concentrer sur ce qui a vraiment de l'importance. L'autodiscipline est un acte d'amour envers toi-même. C'est la promesse que tu te fais de respecter tes propres valeurs et de poursuivre tes propres objectifs, même lorsque personne ne te regarde. C'est ce qui te permet de maintenir ton intégrité, de rester fidèle à toi-même, même lorsque le monde autour de toi te pousse dans une direction différente. Plus tu pratiques l'autodiscipline, plus tu découvres de nouvelles facettes de toi-même, des capacités et des forces que tu ne soupçonnais même pas avoir. Par exemple, imagine quelqu'un qui décide d'adopter un mode de vie plus sain. Au début, il se peut qu'il soit tenté de céder aux anciennes habitudes, de manger ce qui est plus facile et plus rapide plutôt que ce qui est bon pour sa santé. Mais chaque fois qu'il fait le choix conscient de manger des aliments nourrissants, chaque fois qu'il choisit de faire de l'exercice au lieu de rester inactif, il renforce son autodiscipline. Et au fil du temps, il découvre qu'il est non seulement capable de maintenir ses nouvelles habitudes, mais qu'il en tire également une immense satisfaction personnelle. Il découvre que son corps devient plus fort, que son esprit devient plus clair et que sa confiance en lui-même s'accroît. C'est ainsi que l'autodiscipline te libère. Elle te donne le pouvoir de créer la vie que tu désires, une vie en accord avec tes valeurs et tes aspirations les plus profondes. Elle te permet de construire une base solide sur laquelle tu peux te reposer, même lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent. Plus tu pratiques l'autodiscipline, plus tu t'émancipes des influences extérieures et plus tu te rapproches de cette version de toi-même que tu as toujours voulu devenir. Cela ne signifie pas que le chemin sera toujours facile. L'autodiscipline exige des sacrifices, de la persévérance et une volonté de surmonter les obstacles qui se dresseront inévitablement sur ta route. Mais c'est précisément ces défis qui te permettront de grandir et de te renforcer. Chaque défi surmonté, chaque tentation vaincue, chaque décision difficile prise avec intention te rapprochera un peu plus de la liberté que tu cherches. Alors, si tu veux vraiment prendre en main ton avenir, si tu veux te libérer des chaînes de l'immédiateté et de la distraction, commence dès aujourd'hui à cultiver cette force intérieure qu'est l'autodiscipline. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par de petites actions, mais sois constant. Chaque petit pas compte, chaque petite victoire te rapproche de ton but. Abonne-toi à la chaîne et continue à avancer avec nous dans ce voyage vers l'émancipation personnelle. Nous sommes là pour t'accompagner à chaque étape de ce chemin.
Ensemble, nous allons découvrir comment l'autodiscipline peut transformer ta vie, une décision à la fois. Pense à chaque journée comme une nouvelle opportunité de renforcer ton autodiscipline. Chaque matin, tu te réveilles avec la possibilité de faire un choix. Soit tu cèdes aux tentations de la facilité, soit tu choisis de rester fidèle à tes objectifs. Et chaque fois que tu fais ce choix de persévérer, tu te rapproches de la liberté personnelle, de l'autonomie et de la paix intérieure que tu cherches. Rappelle-toi, l'autodiscipline n'est pas une contrainte. C'est un moyen de te libérer des influences extérieures et de prendre le contrôle de ta vie. C'est une façon de vivre avec intention, de créer une vie qui te ressemble vraiment. Alors, commence dès aujourd'hui à faire de l'autodiscipline d'une partie intégrante de ta vie. Peu importe à quel point cela semble difficile au début, rappelle-toi que chaque petit pas que tu fais aujourd'hui te rapproche du succès que tu désires. Et à chaque étape de ce chemin, souviens-toi que tu n'es pas seul. Nous sommes ici pour t'accompagner dans ce voyage. Ensemble, nous allons découvrir comment l'autodiscipline peut transformer ta vie et t'amener vers l'émancipation personnelle. Natanz Plus. Prends le contrôle de ta vie dès maintenant. L'autodiscipline est la clé qui te permettra de débloquer ton plein potentiel. Utilise-la pour bâtir la vie que tu mérites. Les petites actions qui comptent. Les grandes transformations ne naissent pas de gestes spectaculaires. Elles naissent de petites actions répétées, jour après jour, avec détermination et constance. C'est dans la persistance et l'accumulation de ces actions modestes que le changement profond prend racine. Imagine-toi comme un maçon, construisant un édifice immense, pierre par pierre. Chaque jour, tu ajoutes une nouvelle pierre à cette structure, et bien que chacune d'elles puisse sembler insignifiante à elle seule, ensemble, elles forment un monument solide et durable. Cet édifice, c'est ta vie, et chaque petit geste que tu fais dans ta journée contribue à le bâtir. Les petites actions quotidiennes que tu entreprends ne sont jamais insignifiantes. Au contraire, elles sont les fondations sur lesquelles repose tout ce que tu veux accomplir. Que ce soit méditer quelques minutes chaque matin, faire un peu d'exercice, ou simplement prendre un moment pour respirer profondément et recentrer ton esprit, chacune de ces actions est une brique ajoutée à la construction de ton bien-être mental et physique. Ces habitudes apparemment modestes jouent un rôle crucial dans le renforcement de ta résilience intérieure. Elles sont les piliers qui te soutiennent face aux aléas de la vie, te permettant de rester centré et aligné avec tes objectifs, même lorsque les choses deviennent difficiles. Prenons l'exemple d'une routine matinale. Cela peut sembler banal à première vue, mais commence ta journée avec une intention claire, et tu remarqueras rapidement à quel point cela change ta perspective. Imagine que tu prends 5 minutes chaque matin pour méditer en silence, pour te connecter avec ton souffle et apaiser ton esprit. Ce simple geste prépare non seulement ton mental à affronter les défis de la journée, mais il crée également une sorte de sanctuaire intérieur. Un espace où tu peux revenir à tout moment pour retrouver ton calme, même en plein chaos. En cultivant cette habitude jour après jour, tu renforces ton esprit, tu développes ta capacité à gérer le stress et à rester calme face aux pressions extérieures. L'un des aspects les plus puissants des petites actions est leur capacité à s'accumuler. En soi, une séance de méditation, un moment d'exercice ou une pause pour respirer peut sembler presque négligeable. Mais lorsque tu fais ces gestes régulièrement, jour après jour, semaine après semaine, ils commencent à créer un effet boule de neige. Peu à peu, tu réalises que ton esprit est plus clair, ton corps plus fort et ta capacité à affronter les défis plus aiguisés. Chaque petite action que tu fais renforce une autre, créant ainsi un cercle vertueux qui t'amène progressivement à un état de bien-être et de productivité plus élevé. Imagine un autre exemple. Celui d'une personne qui décide de lire pendant 10 minutes chaque soir avant de se coucher. À première vue, 10 minutes peuvent sembler dérisoires, une période trop courte pour avoir un impact réel. Mais si cette personne maintient cette habitude, chaque jour, au bout d'un mois, elle aura lu l'équivalent de plusieurs chapitres, et au bout d'un an, elle aura terminé plusieurs livres. Ce simple engagement quotidien, lorsqu'il est maintenu avec constance, peut transformer non seulement son savoir et sa compréhension du monde, mais aussi son état d'esprit, sa manière d'aborder les problèmes et sa capacité à trouver des solutions créatives.
Ce qui est fascinant avec les petites actions, c'est qu'elles créent un momentum. Lorsqu'elles sont effectuées régulièrement, elles génèrent de l'énergie et de l'élan, te poussant à aller encore plus loin. Prenons l'exemple d'une personne qui décide de faire de l'exercice tous les jours. Au début, elle pourrait ne faire que quelques minutes d'activité physique. Mais au fil du temps, elle commence à ressentir les bienfaits de cet effort. Son corps devient plus fort, elle se sent plus énergique et elle est motivée à augmenter la durée et l'intensité de ses séances d'entraînement. Ce qui a commencé comme une simple habitude quotidienne se transforme alors en un mode de vie plus sain et plus actif. Les petites actions ne sont pas seulement des gestes isolés. Elles sont les briques qui renforcent ton édifice intérieur, te permettant de bâtir une structure solide et résistante face au vent du changement. Elles te permettent de rester connecté à tes objectifs à long terme, en te rappelant chaque jour ce que tu veux accomplir et pourquoi cela compte pour toi. Sans ces petites actions, il est facile de se laisser emporter par les imprévus, de perdre de vue ce qui est vraiment important et de se laisser submerger par la confusion du quotidien. Ce processus de construction par petites étapes est fondamental pour la réussite. Les grands projets, les grandes réalisations, ne naissent pas d'un coup de génie ou d'un moment d'inspiration soudaine. Ils naissent de la persistance, de la capacité à rester engagé, même lorsque les progrès semblent lents. Ils naissent de la constance dans les petites actions, dans ces gestes quotidiens qui, cumulés, forment quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est précisément cette accumulation qui te permet de réaliser des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Et toi, quelles petites actions fais-tu chaque jour pour te préparer à affronter la vie? Si tu n'as pas encore de routine en place, ne t'inquiète pas. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux en créer qui auront un impact énorme sur ta vie. Les petites actions que tu choisis de répéter chaque jour doivent être alignées avec tes objectifs et tes valeurs. Par exemple, si ton objectif est de devenir plus productif au travail, des habitudes telles que planifier ta journée la veille, organiser ton espace de travail ou prendre des pauses régulières pour te recentrer peuvent t'aider à atteindre ce but. Si ton objectif est de développer une meilleure forme physique, des habitudes comme marcher un peu chaque jour, boire plus d'eau ou faire quelques minutes d'étirement peuvent te rapprocher de ton but. La clé est de rendre ces habitudes aussi naturelles que possible, de les ancrer dans ton quotidien de manière à ce qu'elles deviennent une partie intégrante de qui tu es. Pour cela, il est utile d'associer ces nouvelles actions à des routines que tu fais déjà automatiquement. Par exemple, si tu veux instaurer l'habitude de méditer chaque matin, essaie de la placer juste après une action que tu fais déjà chaque jour, comme te brosser les dents. En associant cette nouvelle habitude à une routine déjà bien établie, tu la rends plus facile à adopter et à maintenir. Et n'oublie pas que c'est en ajoutant ces petites briques chaque jour que tu bâtis un édifice solide. Imagine-toi comme un bâtisseur, posant chaque brique avec soin, en sachant que même si le résultat final n'est pas encore visible, chaque geste compte. Ce n'est pas la taille des actions qui importe, mais leur constance. Une action petite mais répétée régulièrement a un pouvoir bien plus grand qu'une action spectaculaire mais isolée. C'est cette accumulation de petites actions qui, au fil du temps, te permet de créer une vie alignée avec tes aspirations. Si tu veux vraiment libérer ton potentiel, ne sous-estime jamais le pouvoir des petites actions. Elles sont le moteur de toute grande transformation. Elles sont ce qui te permet de rester sur la bonne voie, même lorsque la motivation faiblit ou que les obstacles semblent insurmontables. Les grandes réalisations sont le fruit de milliers de petites actions entreprises avec persévérance et détermination. Chaque fois que tu choisis de faire une petite action en faveur de tes objectifs, tu envoies un message puissant à toi-même et à l'univers. Tu es prêt à travailler pour ce que tu désires vraiment, tu es engagé à vivre une vie qui te ressemble. Au fur et à mesure que tu continues à intégrer ces petites actions dans ta vie quotidienne, tu remarqueras un changement subtil mais profond. Tu commenceras à te sentir plus en contrôle de ta vie, plus centré, plus capable de faire face aux défis qui se présentent à toi. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces petites actions ne demandent pas un effort énorme. Elles demandent simplement de l'engagement, de la constance et une volonté de faire un petit pas chaque jour. Si tu veux apprendre à intégrer des habitudes puissantes et transformatrices dans ta vie, abonne-toi à notre chaîne et reste avec nous.
Nous protagerons de estus pratiques pour theater à faire de ces petites actions un partie naturelle de ton quotidien. Les petites actions sont également incroyablement flexibles. Elles peuvent s'adapter à tes besoins et à tes circonstances et peuvent évoluer avec le temps. Par exemple, ce qui commence comme une habitude de marcher 10 minutes par jour peut se transformer en une passion pour la course à pied. Ce qui commence comme une pratique de méditation de 5 minutes peut se développer en une routine matinale complète de pleine conscience et de réflexion. En gardant cette flexibilité, tu te donnes la liberté de grandir et de changer, tout en restant fidèle à tes objectifs de base. À chaque moment de la journée, tu as l'opportunité de poser une nouvelle pierre à l'édifice que tu construis. Même lorsque tu te sens dépassé ou fatigué, rappelle-toi que chaque petite action compte. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles, sache que tu avances. Ce sont ces moments de persévérance silencieuse, ces petits gestes répétés jour après jour, qui finiront par donner naissance aux transformations les plus profondes et les plus durables. Les petites actions sont les bases sur lesquelles tu construis ta vie. Elles te permettent de rester connecté à tes objectifs, de te sentir en contrôle et de continuer à avancer, même face aux défis. Alors, commence dès aujourd'hui à prêter attention aux petites actions que tu entreprends chaque jour. Transforme-les en habitudes puissantes qui te rapprochent de la vie que tu veux vraiment. Brique par brique, tu bâtis un édifice qui résistera à l'épreuve du temps et te permettra d'atteindre tes plus grandes aspirations. Ce sont ces moments de persévérance silencieuse, ces petites actions que personne ne remarque peut-être, qui finissent par faire toute la différence. Chaque décision consciente que tu prends pour avancer, chaque effort que tu fais, aussi petit soit-il, contribue à t'amener un peu plus près de la personne que tu veux devenir. En accumulant ces petites victoires, jour après jour, tu te prépares pour les plus grands défis de la vie. Tu te construis un socle solide de discipline, de résilience et de confiance en toi. Prenons un autre exemple. Imagine quelqu'un qui veut développer ses compétences dans un domaine particulier, que ce soit apprendre une nouvelle langue, améliorer ses compétences en codage ou maîtriser un instrument de musique. Cette personne pourrait se sentir découragée à l'idée de la montagne de travail qu'il reste à accomplir pour devenir un expert dans ce domaine. Mais si elle décide de consacrer juste 15 minutes par jour à pratiquer, à apprendre, à s'entraîner, elle verra, au bout de quelques mois, des progrès considérables. Ce qui semblait insurmontable au départ devient progressivement gérable. Et finalement, cette personne se rend compte qu'elle a parcouru un chemin immense, tout simplement en ajoutant chaque jour une petite pierre à l'édifice. C'est dans cette régularité que réside le secret. Les grandes réussites ne viennent pas d'une explosion soudaine d'efforts ou de motivation. Elles viennent d'une application constante, méthodique, de petites actions qui finissent par s'accumuler pour créer quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ainsi que les athlètes s'entraînent, que les entrepreneurs bâtissent des entreprises prospères, que les artistes créent des chefs-d'œuvre. Ils ne se concentrent pas uniquement sur le résultat final, mais sur les petites étapes quotidiennes qui, ensemble, mènent à ce résultat. Maintenant, prenons un instant pour réfléchir à ta propre vie. Que veux-tu accomplir ? Quelles sont ces grandes ambitions, ces rêves que tu as toujours voulu réaliser ? Peut-être que tu veux écrire un livre, lancer ta propre entreprise ou améliorer ta santé et ton bien-être. Ces objectifs peuvent sembler intimidants, voire impossibles à atteindre. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de tout accomplir d'un coup. Tu n'as qu'à commencer par de petites actions, aujourd'hui, maintenant. Ces petites actions sont les blocs de construction de tes plus grands rêves. Et la meilleure chose, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir plus de temps, plus d'énergie ou plus de motivation. Tu peux commencer là où tu es, avec ce que tu as, et faire un petit pas chaque jour. C'est en prenant ces petits pas que tu avances. C'est en avançant que tu te rapproches de tes objectifs. Et toi, quelles petites actions fais-tu chaque jour pour te préparer à affronter la vie ? Si tu n'as pas encore de routine en place, ne t'inquiète pas. Dans la suite de cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux en créer qui auront un impact énorme sur ta vie.
Les petites actions sont également puissantes car elles sont ancrées dans la réalité de ton quotidien. Elles ne demandent pas que tu changes radicalement ta vie du jour au lendemain. Au lieu de cela, elles s'intègrent facilement dans ta routine actuelle, te permettant de faire des progrès réguliers sans te sentir débordé. Cette approche progressive permet de maintenir un équilibre entre ton engagement à long terme et tes responsabilités quotidiennes. Prenons un exemple simple. Si tu veux être en meilleure santé, tu n'as pas besoin de te lancer immédiatement dans un régime draconien ou un programme d'exercice intense. Commence simplement par boire un verre d'eau supplémentaire chaque jour ou par faire une promenade de 10 minutes après le déjeuner. Ces petites actions, lorsqu'elles sont répétées jour après jour, finissent par s'intégrer naturellement dans ton mode de vie. Et au fil du temps, tu remarqueras que ces petits changements t'ont conduit à une transformation plus profonde. C'est en ajoutant ces petites briques, chaque jour, que tu bâtis un édifice solide. Chaque geste compte, chaque décision que tu prends a un impact. Même lorsque tu as l'impression que tes efforts ne font pas de différence, rappelle-toi que les plus grandes réussites se construisent un pas à la fois. C'est comme planter une graine. Au début, il peut sembler que rien ne pousse, mais avec le temps et la persévérance, cette graine se transforme en un arbre robuste. Tes petites actions quotidiennes sont ces graines. Elles contiennent en elles le potentiel de croissance et de transformation, même si ce potentiel n'est pas immédiatement visible. Et tout cela commence avec la simple décision de faire ces petits gestes. La méditation, l'exercice, la lecture, l'écriture, les moments de réflexion. Ce sont ces pratiques répétées qui te permettent de créer une base solide pour une vie pleine de sens et d'accomplissement. Ce sont ces petits gestes qui te donnent la force et l'endurance pour faire face aux défis plus importants. Alors, si tu veux vraiment libérer ton potentiel, ne sous-estime jamais le pouvoir des petites actions. Elles sont comme des petites pierres que tu places une à une pour construire ton chemin vers le succès. Chaque petite victoire te rapproche un peu plus de la réalisation de tes rêves. Ne te laisse pas décourager par l'ampleur de la tâche à accomplir. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant, et sache que chaque petite action te rapproche de ton objectif final. En adoptant cette mentalité, tu verras que les défis qui te semblaient insurmontables deviennent plus gérables. Plutôt que de te sentir dépassé par la taille de tes objectifs, tu te concentreras sur les petites étapes que tu peux franchir chaque jour. C'est cette approche qui te permettra de rester motivé et de continuer à avancer, même lorsque les progrès semblent lents. Et c'est ainsi que tu réaliseras des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Si tu veux apprendre à intégrer des habitudes puissantes et transformatrices dans ta vie, abonne-toi à notre chaîne et reste avec nous. Nous protagerons de estes pratiques pour theater à faire de ces petites actions un partie naturelle de ton quotidien. L'un des plus grands avantages des petites actions est leur durabilité. Lorsque tu te concentres sur des changements progressifs et constants, tu crées des habitudes qui sont plus faciles à maintenir sur le long terme. Cela signifie que les progrès que tu fais ne sont pas éphémères. Ils sont ancrés dans ta routine quotidienne et deviennent une partie naturelle de qui tu es. Et c'est ainsi que tu construis non seulement une vie plus épanouie, mais une vie durablement alignée avec tes valeurs et tes aspirations. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire un pas en avant. Et ce qui est incroyable avec les petites actions, c'est qu'elles ont un effet cumulatif. Chaque effort que tu fais aujourd'hui s'ajoute aux efforts d'hier et te prépare pour les succès de demain. En continuant à avancer, en ajoutant chaque jour une nouvelle pierre à ton édifice, tu te rapproches de la vie que tu désires. Et bien que le chemin puisse parfois sembler long et difficile, chaque petite action que tu fais te rapproche de ton but ultime. Alors commence dès aujourd'hui. Identifie ces petites actions que tu peux intégrer dans ta vie et engage-toi à les répéter chaque jour. Rappelle-toi que les grandes transformations viennent de petites actions répétées avec constance. C'est dans cette constance que réside le secret de la réussite. C'est là que tu trouves la clé pour libérer ton plein potentiel et construire une vie qui te ressemble vraiment. Et surtout, n'oublie jamais que tu n'es pas seul dans ce voyage. Nous sommes là pour t'accompagner, pour t'aider à découvrir ces petites actions qui peuvent avoir un impact énorme sur ta vie. Ensemble, nous allons construire quelque chose de grand, une brique à la fois.
Alors, abonne-toi à la chaîne, reste avec nous et continue de bâtir l'avenir que tu mérites. La puissance de la persévérance. Lorsque tu fais face à un obstacle, comment réagis-tu? Es-tu tenté d'abandonner, de laisser tomber tout ce pourquoi tu as travaillé si dur, ou choisis-tu de persévérer, même lorsque la situation semble sans issue, même lorsque tout en toi te crie de t'arrêter? C'est une question que beaucoup de personnes se posent lorsque les défis deviennent trop lourds à porter. La tentation de renoncer peut être forte, surtout quand le chemin semble obscurci par des échecs répétés et des doutes croissants. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de plus grande adversité que la magie de la persévérance opère. Il y a un secret que peu de gens réalisent. C'est souvent juste après le moment le plus difficile que les choses commencent à changer. Imagine un sablier. Chaque grain de sable qui s'écoule représente un instant de ta vie où tu te bats, où tu t'accroches malgré tout, où tu refuses de céder à la facilité d'abandonner. Chaque grain qui tombe symbolise un moment de lutte, une décision consciente de continuer à avancer, même quand tout semble aller de travers. Si tu continues de te battre, si tu persistes malgré la douleur, la frustration ou l'épuisement, quelque chose de puissant se produit. Le sablier se retourne. Ce qui semblait être une perte devient un gain. Ce qui était perçu comme un échec se transforme en une opportunité de croissance et d'apprentissage. Ce simple retournement du sablier symbolise un changement de perspective. Une nouvelle façon de voir les défis non plus comme des obstacles insurmontables, mais comme des tremplins vers la réalisation de tes objectifs. Prenons l'exemple d'un marathonien. À un certain point de la course, son corps commence à protester, ses muscles brûlent, et son esprit lui crie d'arrêter. Il voit d'autres coureurs abandonner, il sent la tentation de faire de même. Mais il sait, au plus profond de lui-même, que s'il persiste malgré la douleur, s'il continue à avancer, même à petits pas, il finira par atteindre la ligne d'arrivée. Chaque foulée devient alors une victoire en soi, chaque pas supplémentaire une preuve de sa force mentale. Et lorsqu'il franchit enfin la ligne d'arrivée, la fierté qu'il ressent est immense, un sentiment d'accomplissement que rien d'autre ne peut remplacer. Ce n'est pas la médaille ou la reconnaissance qui importe le plus, mais le fait qu'il n'a pas abandonné. C'est la victoire sur lui-même, sur ses doutes, sur la douleur qui le rend plus fort. Si toi aussi, tu traverses un moment difficile en ce moment, rappelle-toi, le sablier se retourne toujours. Alors ne lâche pas. Si tu veux apprendre comment utiliser ces moments de doute pour grandir, abonne-toi à la chaîne et continue de suivre notre voyage vers la maîtrise de soi. La persévérance est la clé de toutes les réussites durables. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte vraiment, c'est combien de fois tu te relèves. La chute n'est jamais une fin en soi. Elle est simplement une partie du voyage, un moment de pause avant de reprendre la route. Chaque revers, chaque défi, chaque moment de doute est une occasion d'affiner ta force mentale, de te rapprocher un peu plus de la meilleure version de toi-même. Il est facile de se décourager lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Il est facile de regarder autour de soi et de voir seulement les obstacles, les murs infranchissables qui semblent se dresser devant toi. Mais si tu choisis de persévérer, si tu choisis de continuer à avancer malgré tout, tu découvriras que ces obstacles ne sont pas aussi insurmontables qu'ils le paraissent. La persévérance ne concerne pas seulement le fait de continuer à bouger physiquement, mais aussi le fait de rester fort mentalement. Cela signifie garder espoir, même lorsque tout semble perdu. Cela signifie croire en toi-même, même lorsque les autres doutent de tes capacités. Cela signifie continuer à travailler sur tes objectifs, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Imagine un alpiniste gravissant une montagne particulièrement difficile. Le sommet est caché par les nuages et à chaque virage, il se demande s'il ne ferait pas mieux de redescendre. Mais il continue, pas après pas, sachant que chaque étape le rapproche du sommet, même s'il ne peut pas encore le voir. Et lorsqu'il atteint enfin le sommet, il réalise que chaque pas, chaque moment de doute, chaque obstacle surmonté en valait la peine. L'histoire est pleine de personnes qui ont persévéré malgré des difficultés incroyables et qui ont finalement réussi là où d'autres ont échoué. Pense à Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Chaque échec aurait pu le faire abandonner,
Mais il a continué à persévérer, croyant que chaque tentative le rapprochait un peu plus de la solution. Aujourd'hui, son nom est synonyme d'innovation et de persévérance. L'échec n'était pas une fin pour lui, mais une partie intégrante de son processus de réussite. Cette même dynamique est à l'œuvre dans toutes les grandes réussites de l'histoire. Chaque grand leader, chaque grand inventeur, chaque grand artiste a connu des moments de doute, des moments où l'échec semblait imminent, mais ils ont tout persisté. Et c'est cette persévérance qui les a conduits au succès. La persévérance est également essentielle dans les relations humaines. Que ce soit dans les amitiés, les relations amoureuses ou même les relations professionnelles, il y a toujours des moments de tension, des moments où les choses ne se passent pas comme prévu. Dans ces moments, il est facile de se retirer, de couper les ponts, de choisir l'option la plus simple. Mais les relations les plus fortes, les plus durables, sont celles où les individus ont choisi de persévérer, de travailler ensemble pour surmonter les défis et de sortir plus forts de ces expériences. La persévérance dans les relations, tout comme dans les projets personnels, est une preuve de maturité et de profondeur. C'est ce qui permet de construire des liens solides et durables, qui peuvent résister à l'épreuve du temps et des difficultés. Lorsque tu fais face à un obstacle, rappelle-toi que ce n'est pas l'obstacle en soi qui détermine ton avenir, mais ta réaction face à cet obstacle. Tu as le choix de te laisser abattre par les difficultés ou de les utiliser comme des tremplins vers une plus grande force intérieure. Chaque obstacle est une opportunité déguisée, une chance de prouver ta résilience et de montrer à toi-même et aux autres que tu es capable de surmonter n'importe quel défi. La persévérance te permet de rester fidèle à tes valeurs, à tes rêves, même lorsque le monde semble conspirer contre toi. C'est cette capacité à continuer à avancer, même lorsque tout semble contre toi, qui te permet de te démarquer et de réaliser des choses extraordinaires. Le moment où tu choisis de persévérer est le moment où tu reprends le contrôle de ton destin. Peu importe les forces extérieures qui te poussent dans une direction ou une autre, la persévérance te permet de rester sur la voie que tu as choisie. Elle te donne la liberté de décider de ton avenir, indépendamment des circonstances extérieures. Chaque fois que tu choisis de persévérer, tu fais un pas de plus vers la réalisation de tes rêves. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu montres à toi-même et au monde que tu es capable de surmonter n'importe quel obstacle. Si toi aussi, tu traverses un moment difficile en ce moment, rappelle-toi, le sablier se retourne toujours. Alors ne lâche pas. Si tu veux apprendre comment utiliser ces moments de doute pour grandir, abonne-toi à la chaîne et continue de suivre notre voyage vers la maîtrise de soi. La persévérance n'est pas un simple trait de caractère, c'est une compétence que tu peux développer. Plus tu persistes dans tes efforts, plus il devient facile de continuer à avancer, même face à des défis de plus en plus grands. La persévérance n'est pas un état statique, c'est un muscle que tu entraînes à chaque fois que tu refuses d'abandonner. Et tout comme avec un muscle physique, plus tu l'utilises, plus il devient fort. Au fil du temps, ce qui te semblait insurmontable autrefois devient un défi que tu es capable d'affronter avec calme et confiance. C'est ce processus continu d'effort et de réussite qui te permet de grandir, d'évoluer et de réaliser des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. La prochaine fois que tu feras face à un obstacle, rappelle-toi du sablier. Il est facile de croire que tout est perdu lorsque tu te trouves au milieu de la tempête, mais c'est précisément dans ces moments-là que tu dois tenir bon. Car c'est souvent juste après le moment le plus sombre que la lumière apparaît. C'est lorsque tout semble perdu que les plus grandes victoires sont à portée de main. Alors tiens bon, persévère, et tu verras que le sablier se retournera, t'offrant des opportunités que tu n'aurais jamais imaginées. En fin de compte, la persévérance est ce qui te permet de transformer tes rêves en réalité. C'est ce qui te permet de continuer à avancer, même lorsque tout semble aller de travers. C'est ce qui te donne la force de surmonter les obstacles, de te relever après chaque chute et de continuer à avancer vers tes objectifs. Alors la prochaine fois que tu te sentiras découragé, que tu auras envie d'abandonner, rappelle-toi que la persévérance est la clé de toutes les réussites durables. Rappelle-toi que chaque grain de sable qui tombe est une preuve de ta force intérieure, et que chaque grain de sable qui s'écoule te rapproche un peu plus de la réalisation de tes rêves. Continue de persévérer, continue de te battre,
et tu verras que les fruits de tes efforts apparaîtront au moment où tu t'attendras le moins. La victoire est souvent juste de l'autre côté de la persévérance. Cultiva l'autodiscipline. L'autodiscipline n'est pas une capacité innée que certains ont par chance et d'autres non. C'est un muscle, une compétence que l'on doit entraîner, renforcer et développer jour après jour. Il ne suffit pas de vouloir être discipliné ou de prendre une décision ponctuelle pour le devenir. L'autodiscipline se construit progressivement par l'effort conscient et constant. Imagine-la comme un muscle que tu travaillerais à la salle de sport. Au début, il est faible et chaque exercice semble difficile. Mais plus tu pratiques, plus ce muscle devient fort, et ce qui te semblait impossible au début devient peu à peu naturel et même facile. C'est en pratiquant régulièrement des petits gestes disciplinés que tu renforces ce muscle et que tu le rends plus résistant face aux distractions, aux tentations et aux défis. Mais comme tout processus de renforcement, cela demande du temps et de la constance. Cultiver l'autodiscipline ne se fait pas en un jour ou même en une semaine. Cela exige une approche méthodique, une volonté d'intégrer petit à petit des habitudes qui te rapprochent de tes objectifs. La clé est la répétition régulière et la patience. Les changements ne seront peut-être pas immédiatement visibles, mais chaque petit pas compte et contribue à ton progrès à long terme. Il existe de nombreuses stratégies pour cultiver cette autodiscipline et transformer tes bonnes intentions en actions concrètes. L'une des plus efficaces est d'organiser ton environnement de manière à encourager les comportements que tu souhaites adopter. Ton environnement peut soit te faciliter la tâche, soit t'en éloigner. Par exemple, si tu veux lire davantage, assure-toi de placer des livres à des endroits visibles chez toi, comme sur ta table de chevet, sur ton bureau ou dans ton salon. Ainsi, chaque fois que tu passes devant un livre, il te rappelle cet engagement envers toi-même de lire plus régulièrement. De la même manière, si tu souhaites améliorer ton alimentation, il peut être très utile de réorganiser ton réfrigérateur et tes placards. Mets en avant les aliments sains que tu veux consommer plus fréquemment, comme les fruits, les légumes ou les noix. En revanche, range les aliments moins sains dans des endroits moins accessibles ou moins visibles, afin de ne pas être tenté de les consommer de manière impulsive. Ce genre de stratégie environnementale peut sembler simple, mais elle est extrêmement puissante. En éliminant les obstacles qui se dressent entre toi et tes bonnes habitudes, tu augmentes tes chances de succès et tu facilites le développement de ton autodiscipline. L'un des éléments essentiels pour développer cette compétence est de comprendre que l'autodiscipline ne consiste pas à se forcer constamment à faire des choses difficiles ou désagréables. Au contraire, il s'agit de rendre ces comportements souhaitables plus faciles et plus naturels à accomplir. En ajustant ton environnement pour qu'il te soutienne dans tes objectifs, tu réduis la friction entre ton intention et ton action, ce qui rend plus probable que tu continues à suivre tes bonnes habitudes. Une autre stratégie puissante pour cultiver l'autodiscipline est la technique du si alors. Cette méthode repose sur la création de plans d'action conditionnels. L'idée est de préparer ton esprit à réagir à certaines situations ou émotions de manière constructive, plutôt que de laisser tes impulsions ou tes humeurs dicter ton comportement. Par exemple, si tu te sens stressé, alors prends 5 minutes pour respirer profondément et te recentrer. Si tu te sens tenté de procrastiner, alors engage-toi à travailler pendant seulement 10 minutes sur ta tâche. En utilisant cette approche, tu transformes les obstacles en déclencheurs d'actions positives. Plutôt que de laisser les distractions ou les émotions négatives te faire dévier de ton chemin, tu les utilises comme des opportunités pour renforcer ton autodiscipline. Cette technique fonctionne parce qu'elle anticipe les moments de faiblesse ou de tentation et te donne un plan d'action clair à suivre. Cela enlève une partie de l'incertitude qui entoure la prise de décision dans les moments critiques. En ayant déjà déterminé comment tu vas réagir à certaines situations, tu n'as plus besoin de compter uniquement sur ta volonté ou ton autodiscipline au moment où ces situations se présentent. Tu as déjà un plan en place, ce qui réduit le risque de céder aux impulsions ou aux distractions. La technique du si alors est particulièrement utile pour gérer les moments où la motivation faiblit, car elle te permet de continuer à avancer, même lorsque tu n'en as pas envie. Et toi,
As-tu déjà essayé d'organiser ton environnement pour faciliter tes bonnes habitudes? Partage ton expérience dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres astuces sur l'autodiscipline. L'une des idées les plus importantes à retenir est que l'autodiscipline doit devenir une habitude naturelle et non une contrainte. Lorsque tu pratiques régulièrement et que tu adoptes des stratégies efficaces, l'autodiscipline cesse d'être une lutte constante. Elle devient une seconde nature. Ce n'est plus quelque chose que tu dois forcer, mais quelque chose qui fait partie intégrante de ta routine quotidienne. Avec le temps, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de te battre contre toi-même pour faire ce qui est nécessaire. Les bonnes habitudes que tu as cultivées deviennent automatiques et tu les accomplis sans même y penser. C'est cette régularité qui, à terme, te permettra de transformer ta vie de manière durable. En cultivant l'autodiscipline, tu te donnes les outils nécessaires pour rester concentré sur tes objectifs, même lorsque les distractions ou les tentations se présentent. Cette régularité te permet de progresser de manière constante, jour après jour, sans avoir besoin de grands éclats de motivation ou de volonté. Tu avances de manière stable et continue, ce qui est finalement beaucoup plus efficace que d'essayer de tout accomplir en une fois dans un élan de motivation qui s'essouffle rapidement. Il est également important de comprendre que l'autodiscipline ne consiste pas à se priver de plaisir ou à mener une vie austère. Au contraire, il s'agit de prendre des décisions qui sont en accord avec tes valeurs et tes objectifs à long terme. Cela signifie parfois faire des choix difficiles, mais cela signifie aussi apprendre à équilibrer le travail et le plaisir, la discipline et la flexibilité. Par exemple, si tu as décidé de suivre un régime plus sain, cela ne signifie pas que tu ne pourras jamais te faire plaisir avec des aliments que tu aimes. Cela signifie simplement que tu apprendras à les apprécier avec modération, dans un cadre qui soutient tes objectifs de santé. Une autre clé pour cultiver l'autodiscipline est de te récompenser pour tes efforts. L'autodiscipline ne signifie pas que tu dois constamment te priver de tout plaisir. Au contraire, en te récompensant de manière appropriée lorsque tu accomplis tes objectifs, tu renforces ta motivation à continuer à avancer. Par exemple, après avoir accompli une tâche difficile ou avoir maintenu une bonne habitude pendant une semaine, accorde-toi un moment de détente ou une activité que tu apprécies vraiment. Cela t'aidera à associer l'effort discipliné à des sentiments positifs, ce qui te rendra plus enclin à persister à long terme. Il est également essentiel de garder à l'esprit que l'autodiscipline ne se développe pas dans l'isolement. Avoir un système de soutien, que ce soit des amis, des membres de ta famille ou une communauté en ligne, peut être extrêmement bénéfique. Entoure-toi de personnes qui partagent tes objectifs ou qui te soutiennent dans tes efforts pour développer ton autodiscipline. Ils peuvent t'encourager, te tenir responsable et t'offrir des conseils lorsque tu te sens découragé. De plus, voir d'autres personnes réussir grâce à leur autodiscipline peut être une source d'inspiration et te rappeler que tu es sur la bonne voie. L'un des plus grands défis dans le développement de l'autodiscipline est d'apprendre à se pardonner ses erreurs. Il est inévitable que tu connaisses des moments de faiblesse ou d'échec. Ce qui compte, c'est ta capacité à te relever et à recommencer. L'autodiscipline ne signifie pas que tu ne commettras jamais d'erreurs, mais plutôt que tu seras capable de revenir sur le chemin que tu t'es fixé, même après avoir dévié. Chaque fois que tu fais face à un échec, vois-le comme une occasion d'apprendre et de t'améliorer. C'est cette capacité à persévérer malgré les difficultés qui te permettra de continuer à renforcer ton autodiscipline sur le long terme. En fin de compte, cultiver l'autodiscipline est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que tu fais une fois et que tu oublies ensuite. C'est une compétence que tu développes tout au long de ta vie. Chaque jour, chaque décision que tu prends te donne l'occasion de renforcer cette compétence. Cela ne signifie pas que le processus sera toujours facile, mais cela signifie que les récompenses en valent largement la peine. En cultivant l'autodiscipline, tu te donnes le pouvoir de contrôler ta vie, de rester concentré sur tes objectifs et de construire un avenir qui correspond à tes aspirations. Si tu veux découvrir d'autres stratégies pour renforcer ton autodiscipline et transformer ta vie, abonne-toi à notre chaîne. Ensemble, nous allons explorer des outils puissants qui t'aideront à atteindre tes objectifs de manière durable et efficace.
Alors commence dès aujourd'hui. Identifie les petites actions que tu peux prendre pour commencer à cultiver ton autodiscipline. Organise ton environnement de manière à favoriser les comportements que tu souhaites adopter. Utilise la technique du si alors pour anticiper les moments de faiblesse et savoir comment y répondre de manière constructive. Récompense-toi pour tes efforts et apprends à te relever après chaque échec. Avec le temps, ces pratiques deviendront une seconde nature et te permettront de développer l'autodiscipline nécessaire pour accomplir tout ce que tu désires dans la vie. En cultivant cette force intérieure, tu te donnes les moyens de créer une vie alignée avec tes valeurs, une vie pleine de sens et d'accomplissement. Le pouvoir des routines et des habitudes. Pourquoi les petites routines ont-elles un si grand impact sur notre vie? La réponse est simple. Elles nous donnent la stabilité nécessaire pour affronter les imprévus, pour naviguer à travers le chaos inévitable du quotidien. Imagine-toi comme un arbre solidement enraciné dans le sol. Peu importe la force du vent ou l'intensité de la tempête, cet arbre reste debout grâce à ses racines profondes. Les routines et les habitudes sont ces racines qui te permettent de rester stable, d'être centré, même lorsque la vie devient imprévisible et turbulente. Les routines ne sont pas là pour te contraindre ou te restreindre, bien au contraire. Elles existent pour te donner un cadre, un point d'ancrage qui te permet de maintenir ton équilibre mental et émotionnel. En cultivant des routines positives, tu te prépares à affronter les hauts et les bas avec une plus grande résilience. Ces habitudes quotidiennes deviennent ton refuge, ta base de stabilité à partir de laquelle tu peux affronter les défis de la vie sans te sentir submergé ou dépassé. Imagine commencer ta journée chaque matin avec une routine positive. Cela peut être aussi simple que de méditer quelques minutes en silence, d'écrire dans un journal ou de faire quelques exercices d'étirement. Ce sont ces moments intentionnels que tu prends pour toi, avant que la journée ne commence véritablement, qui te permettent de te centrer, de te connecter à toi-même et de te préparer mentalement à tout ce que la journée pourrait te réserver. C'est comme si tu mettais ton armure avant de partir au combat. Cette armure est invisible, mais elle est bien réelle. Elle est faite de calme, de clarté mentale et d'une énergie intérieure renforcée par la régularité de tes habitudes. Ces petites routines, bien que simples en apparence, sont extrêmement puissantes. Elles agissent comme des piliers qui te soutiennent dans les moments où tout semble hors de contrôle. Par exemple, imagine que tu passes une journée particulièrement stressante au travail. Tu es submergé par les demandes et les urgences, mais grâce à ta routine matinale de méditation, tu es capable de prendre du recul, de respirer profondément et de te rappeler que tu as déjà construit un espace de calme en toi-même. Cette routine te permet de répondre aux situations avec plus de sérénité, au lieu de réagir impulsivement à chaque pression extérieure. Le pouvoir des routines réside également dans leur capacité à te donner un sentiment de contrôle sur ta vie. Lorsque tu as des habitudes bien ancrées, tu ne te laisses pas aussi facilement emporter par les circonstances imprévues. Au lieu de te sentir ballotté par les événements, tu as une base solide sur laquelle tu peux toujours revenir. Cette sensation de maîtrise te donne confiance en toi et en ta capacité à gérer les défis qui se présentent à toi. Les routines ne rendent pas ta vie rigide ou monotone. Elles te libèrent en t'offrant une structure à partir de laquelle tu peux explorer de nouvelles possibilités et affronter l'inconnu avec plus de courage. Un autre aspect important des routines est leur effet cumulatif. À première vue, accomplir les mêmes petites actions chaque jour peut sembler insignifiant, voire ennuyeux. Mais ces actions répétées quotidiennement finissent par s'accumuler pour créer des résultats puissants à long terme. Pense à quelqu'un qui consacre 10 minutes chaque matin à lire. À la fin de la semaine, cela représente plus d'1 heure de lecture. À la fin de l'année, cela représente plusieurs livres terminés, des connaissances accrues et un esprit plus cultivé. Ce qui peut sembler minime sur le moment finit par produire un effet boule de neige, apportant des changements durables et profonds dans ta vie. Les routines agissent également comme un mécanisme de réinitialisation. Lorsque tu traverses une période difficile, il est facile de se laisser emporter par les émotions négatives, le stress ou la confusion. Mais avoir des habitudes bien ancrées te permet de revenir à une sorte de point de départ, un endroit où tu te sens à nouveau aligné avec toi-même et avec tes objectifs.
Prenons l'exemple de quelqu'un qui a l'habitude d'écrire dans un journal tous les soirs avant de se coucher. Même après une journée chaotique, cette personne sait qu'elle a ce moment de réflexion pour mettre ses pensées en ordre, pour clarifier ce qui s'est passé et pour se recentrer. Ce rituel quotidien devient un refuge mental, un espace de calme où elle peut se reconnecter à ses priorités et à son bien-être. De plus, les routines te permettent d'automatiser certaines parties de ta vie, ce qui libère ton esprit pour te concentrer sur des tâches plus importantes. Lorsque tu as des habitudes bien établies, tu n'as plus besoin de gaspiller ton énergie mentale à décider quoi faire à chaque instant. Par exemple, si tu as l'habitude de faire de l'exercice chaque matin à la même heure, tu n'as pas à te battre chaque jour avec toi-même pour savoir si tu vas t'entraîner ou non. C'est une décision déjà prise, une habitude déjà ancrée. Ton esprit est alors libre de se concentrer sur d'autres priorités, sur des décisions qui exigent une plus grande attention. Une routine peut également agir comme une sorte de ritualisation de la journée. Ces moments de répétition et de régularité créent un sentiment de stabilité émotionnelle qui est particulièrement important dans des périodes d'incertitude ou de changement. Ils te permettent de rester ancré dans tes valeurs et tes objectifs, même lorsque tout autour de toi semble fluctuer. Lorsque la vie devient chaotique, ces routines sont les phares qui te guident et t'empêchent de dériver loin de ton chemin. Si tu veux apprendre à créer des routines qui transforment ta vie, abonne-toi à la chaîne et rejoins notre communauté. Ensemble, nous allons continuer à avancer, un jour à la fois. Mais peut-être te demandes-tu comment commencer à intégrer ces routines dans ta vie, surtout si tu n'as pas encore d'habitude bien établie. La clé est de commencer petit. Il est facile de se sentir découragé à l'idée de changer toute ta routine d'un coup, mais ce n'est pas nécessaire. Choisis une petite action que tu aimerais intégrer dans ta journée. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de méditer pendant 5 minutes le matin ou d'écrire une phrase dans ton journal chaque soir. L'important est de commencer, même avec la plus petite des actions, et de la répéter régulièrement jusqu'à ce qu'elle devienne une partie naturelle de ta routine. Au fil du temps, tu pourras ajouter d'autres petites actions, et peu à peu, ces habitudes s'accumuleront pour créer un cadre de stabilité qui te soutiendra tout au long de ta vie. L'essentiel est de te rappeler que ce ne sont pas les grandes actions spectaculaires qui transforment ta vie, mais les petites actions répétées chaque jour avec intention et constance. Les routines sont également un moyen de t'ancrer dans le présent, de vivre de manière plus consciente et délibérée. Lorsque tu as une routine bien établie, tu es plus présent dans chaque moment, car tu sais que tu as déjà pris soin de tes priorités. Par exemple, si tu as une routine matinale qui t'aide à te préparer mentalement pour la journée, tu seras moins susceptible de te sentir submergé par les imprévus, car tu sais que tu as déjà pris le temps de te recentrer. Les routines ne sont pas rigides ou immuables. Elles peuvent et doivent être ajustées en fonction de tes besoins, de tes objectifs et des circonstances de ta vie. Parfois, il sera nécessaire de réévaluer certaines habitudes et de les modifier pour mieux s'adapter à ta situation actuelle. L'important est de maintenir une certaine flexibilité tout en restant fidèle à l'idée d'avoir des points d'ancrage qui te guident tout au long de ta journée. L'une des plus grandes forces des routines est qu'elles te permettent de construire une base solide pour ta croissance personnelle. Elles créent un espace de stabilité à partir duquel tu peux te lancer dans de nouvelles aventures, essayer de nouvelles choses, tout en sachant que tu as toujours un cadre de soutien auquel tu peux revenir. C'est cette combinaison de régularité et de flexibilité qui te permet de naviguer avec succès à travers les différentes phases de ta vie. En fin de compte, les petites routines quotidiennes sont la clé pour libérer ton plein potentiel. Elles créent une base solide à partir de laquelle tu peux construire une vie qui te ressemble vraiment. Elles te permettent de rester centré, de te concentrer sur tes objectifs à long terme, tout en maintenant une stabilité émotionnelle et mentale face aux défis et aux imprévus. Alors commence dès aujourd'hui à intégrer des rituels positifs dans ta journée et regarde comment, pas à pas, tu deviens la meilleure version de toi-même. Ce processus peut sembler lent au début, mais chaque petite action que tu entreprends te rapproche de tes objectifs et te permet de construire une vie plus équilibrée, plus intentionnelle et plus épanouie. Chaque matin, chaque soir, chaque moment que tu consacres à ces routines te rapproche de la personne que tu veux devenir.
Le pouvoir des routines et des habitudes est indéniable. Elles sont le socle sur lequel reposent toutes les grandes réussites. Elles sont les outils qui te permettent de naviguer à travers la vie avec plus de confiance, plus de clarté et plus de paix intérieure. Alors, n'attends plus pour commencer. Abonne-toi à notre chaîne, rejoins notre communauté et ensemble, nous continuerons à avancer, un jour à la fois, vers une vie remplie de sens et de succès. La philosophie ancienne nous enseigne que le chemin vers une vie pleine de sens passe par l'harmonie entre nos actions et nos valeurs. C'est cette harmonie qui nous permet de vivre avec intention, de nous sentir alignés avec ce qui compte vraiment pour nous. Lorsque nos actions sont en accord avec nos valeurs profondes, nous ressentons un sentiment de paix intérieure et de satisfaction, peu importe les défis que la vie nous lance. En cultivant l'autodiscipline, vous prenez véritablement le contrôle de votre destinée. Vous n'êtes plus un simple spectateur de votre vie, réagissant aux circonstances, mais un acteur conscient qui sculpte son avenir, un jour à la fois. Chaque action disciplinée que vous prenez, aussi petite soit-elle, vous rapproche un peu plus de la personne que vous voulez devenir et de la vie que vous souhaitez créer. Mais il est important de se rappeler que ce chemin n'est pas toujours facile. Souvent, vos plus grandes victoires se trouvent juste de l'autre côté de vos plus grands défis. Les moments d'obscurité, ces périodes où tout semble aller de travers, sont souvent les préludes aux plus grandes transformations. C'est dans ces moments que vous êtes mis à l'épreuve, que votre détermination est testée, mais c'est aussi dans ces moments que votre force intérieure grandit. Imagine un sablier. Lorsque vous traversez une période difficile, il peut sembler que chaque grain de sable représente un pas de plus vers l'échec. Mais si vous tenez bon, si vous continuez à avancer malgré les obstacles, ce sablier finit par se retourner. Ce qui semblait être une perte devient un gain, et la lumière jaillit souvent là où vous l'attendiez le moins. C'est pourquoi il est essentiel de ne jamais lâcher. La persévérance est souvent ce qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Lorsque vous êtes confronté à des défis, rappelez-vous que chaque pas en avant, même le plus petit, compte. Vous ne verrez peut-être pas les résultats immédiatement, mais chaque grain de sable qui s'écoule vous rapproche de votre objectif. Il est facile de se décourager, de se dire que l'effort n'en vaut pas la peine, mais c'est précisément dans ces moments que vous devez redoubler de détermination. Souvenez-vous que c'est souvent juste après l'obscurité que le sablier se retourne et que la lumière réapparaît. Continuez à avancer, même si cela semble difficile, car c'est dans ces instants de ténacité que vous préparez le terrain pour vos plus grandes réussites. Prenez soin de vous tout au long de ce voyage. L'autodiscipline ne consiste pas seulement à travailler dur ou à se forcer à avancer coûte que coûte. Il s'agit aussi de prendre soin de votre bien-être, de respecter votre corps et votre esprit, et de vous accorder les pauses nécessaires pour recharger vos batteries. L'équilibre entre l'effort et la récupération est crucial pour maintenir une discipline durable. En prenant soin de vous, vous renforcez votre capacité à persévérer sur le long terme, à rester aligné avec vos valeurs et à continuer à avancer vers la vie que vous désirez. Nous sommes tous en quête de sens, de croissance personnelle et de réalisation de nos objectifs. Ce chemin vers une vie épanouissante est parsemé de défis, mais il est aussi rempli de moments de découverte, de victoire et de satisfaction. En cultivant l'autodiscipline, vous vous donnez les moyens de traverser ces défis avec grâce et de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors ne perdez pas espoir lorsque la route semble longue ou difficile. Continuez à vous concentrer sur vos actions quotidiennes, sur ces petites victoires qui, cumulées, mènent à de grandes réalisations. Si cette vidéo vous a inspiré à persévérer et à continuer à sculpter votre avenir, abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous allons continuer à avancer sur ce chemin de sagesse et de transformation, un jour à la fois. N'oubliez jamais que la lumière finit toujours par percer les ténèbres. Il suffit parfois d'un instant de persévérance supplémentaire pour voir cette lumière. Alors, gardez le cap, restez fidèle à vos valeurs et continuez à sculpter votre vie avec intention et détermination. Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre plus grande victoire pourrait bien se trouver juste de l'autre côté de votre plus grand défi. À très bientôt sur Sagesse en évolution, où nous continuerons ensemble à explorer ces idées qui transforment nos vies
un pas à la fois, avec force, sagesse et bienveillance. Merci d'avoir suivi cette exploration sur l'autodiscipline et l'alignement avec nos valeurs. Souvenez-vous que chaque défi est une opportunité de grandir et de sculpter un avenir qui vous ressemble vraiment. Continuez à avancer, même quand la route semble difficile, car la lumière vient souvent après l'obscurité. Si vous avez trouvé ces idées inspirantes, abonnez-vous à Sagesse en Évolution pour ne pas manquer nos prochaines réflexions sur la transformation personnelle. Ensemble, avançons sur ce chemin vers une vie pleine de sens et d'harmonie.